Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un top PEA PME. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos top PEA PME en date du mois de janvier 2024? Donc, on a eu tendance à faire ce genre de vidéo il y a très longtemps ici, il y a 6 mois. Je pense que la dernière vidéo date d'il y a 6 ou 4 mois par là. Donc, vous pouvez déjà aller regarder les anciennes parce que vous allez voir qu'il y a certaines entreprises qui reviennent encore et encore. OK? Donc, on va aller ici rapidement. La plupart des entreprises que je vais citer tantôt ont déjà été mentionnées sur cette chaîne-ci. Donc, il y a des analyses quantitatives qui sont déjà disponibles. Même si elles datent d'il y a un an, ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez les mettre à jour de vous-même. OK? Si c'est si vieux que ça, on pourrait également faire des mises à jour. Donc, on va y aller rapidement. La première entreprise sur la liste, c'est Precia Molène. Je pense qu'on en a parlé ici il y a de cela plus d'un an aujourd'hui. Je pense que c'était en décembre 2022. Je suis Precia Molène, c'est une belle entreprise. J'aime bien Precia, mais également je préfère, enfin, s'il fallait choisir entre Precia et autre chose, je préfère ici son concurrent direct qui est Mettler Toledo. OK, donc on a fait une note d'analyse qui datait ici du mois de novembre 2023. Mettler Toledo, ici, je vais vous dire une chose, c'est que il y a de grandes chances que l'entreprise soit surévaluée en date d'aujourd'hui. Ticker symbole MTD. Mettler Toledo, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est ça. Donc l'entreprise, elle s'est négociée à des niveaux de multiples assez élevés. Ça peut également être justifié parce que les marges, les marges et la rentabilité des capitaux engagés également ici sont très très élevées ici. Donc vous pouvez voir ici que si vous comparez à Precia Molène, c'est le jour et la nuit. Mais Precia également est très bien géré. C'est une petite entreprise assez bien gérée par là. Donc, on peut voir la croissance des revenus, on aime ça. Les marges brutes, est-ce qu'elles sont au moins stables? Oui. Est-ce qu'on a des marges net income ici assez stables également? Oui. Nombre d'actions augmente ou diminue? Ça diminue. Parfait. Pour une petite entreprise ici, c'est magnifique. Est-ce que les free cash flow et les EBITDA vont dans le même sens? Alors, il y a de grandes chances ici qu'il y ait des variations par rapport au BFR ici, mais dans l'ensemble, si on additionne ceci, si on cumule à peu près tous ces éléments, on va avoir tendance à voir quelque chose qui ressemble au net income. Donc, on peut se dire ici que c'est une entité qui peut à peu près rapporter une dizaine de millions sur les dernières années ici, donc au prix actuel. Est-ce que c'est donné? Entre parenthèses, je dirais que non. Mais la seule raison pour laquelle je la mentionne ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une certaine croissance qui semble être assez stable ici. OK? Donc oui, on va peut-être payer ici aux alentours de 17 fois les bénéfices. Mais quand on regarde à peu près ici en date d'aujourd'hui sur Precia Molène, qu'est-ce qu'on a? Alors, Precia Molène, par rapport à la dernière vidéo, je pense que Precia, le prix est nettement moins intéressant. Enfin, on avait fait ça en décembre 2022. Décembre, voilà, quelque part par là. Mais voilà, on est presque au même prix, hein. Donc, c'est un business qui aura tendance à se négocier à 17-20 fois les bénéfices, dépendamment de la croissance qu'elle aura ici. Donc, c'est un business qui reste également vu la taille de l'entité ici, il faut faire attention. Parfois, les analystes, ils ne sont pas nombreux sur le dossier. Okay, donc, il faut faire attention à ces prévisions aussi. Mais si on se base par rapport aux éléments qu'on a eu précédemment, ici, c'est un business qui, selon moi, est correctement évalué aujourd'hui. Et si on l'achète au prix actuel, c'est parce qu'on pense qu'on pourra avoir une certaine croissance au-delà de 2023. Donc, surtout, aller rechercher au niveau de la croissance si je pense qu'il y a des éléments qui pourraient être assez positifs à ce niveau-là. OK, donc, la première entité, ça sera Precia Molène. Ensuite, deuxième entreprise sur la liste, Thermador. J'ai déjà parlé de Thermador également plusieurs fois sur cette chaîne. Je pense que la dernière vidéo sur Thermador, date du mois d'octobre 2023. Donc, elle est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pouvez à peu près faire l'analyse quantitative ici. Si on fait assez rapidement ici, Thermador, en date d'aujourd'hui, ça ressemble à ça. Et voilà, on vous demande de payer à peu près 13 fois les bénéfices pour une entreprise qui, somme toute, voilà, elle est également, elle est cyclique, je pense bien. OK, donc il faut faire attention. Il faut toujours, surtout surveiller ici les marchés finaux de Thermador pour avoir une idée générale de comment est-ce que se porte le secteur en date d'aujourd'hui. Donc il peut y avoir des ralentissements de temps en temps, mais c'est un business au prix actuel, dépendamment de la croissance future ici. Donc il faut également voir si la croissance est organique par acquisition ici ou par acquisition. Donc quels sont les relais de croissance ici. Dépendamment de la croissance, le prix actuel peut être également assez intéressant. Donc pour ça que je mets du Thermador sur la liste. C'est également une entreprise assez bien gérée. Ensuite, on va parler de Delta Plus. Même c'est le même scénario que Thermador, toujours sur des marchés assez cycliques ici. Donc, si on a un ralentissement, il y a de grandes chances que l'entreprise se comporte mal en date d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas plus grave que ça parce que ça présente des opportunités d'investissement. Aujourd'hui, Thermador se négocie à 13 fois les bénéfices futurs. Donc, c'est presque, voilà, on va se dire ici que c'est un prix intéressant
en date d'aujourd'hui. OK, il faut également surveiller ici les free cash flow qui auront tendance à varier par rapport au BFS. Donc, c'est pour ça qu'on n'aura pas tendance à payer des multiples très élevés pour ce genre de business. C'est généralement 15 fois les bénéfices sans plus. OK, ensuite, il faudra prendre en considération la dette, etc. Mais je pense qu'au prix actuel pour Delta Plus, ça peut être également assez intéressant. Donc, on a parlé de l'entité ici plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs vidéos sur Delta Plus. Donc, la dernière vidéo sur Delta Plus date à peu près du 24 du mois de novembre. Elle n'est pas très longue. Donc, je pense également je pense qu'elle était assez positive selon moi. Ensuite, après Delta Plus, qu'est-ce qu'on a? On a Wavestone. Bon, maintenant à ce niveau-ci, il faut faire attention sur ce type d'entreprise parce que je vois qu'il y a beaucoup de consolidation dans ce secteur d'activité. Donc je ne sais pas si Wavestone va se faire acheter ou bien elle est en train de se faire acheter ou bien elle est rachetée une autre entité, je n'en sais rien du tout. Toujours aller vérifier, mais il me semble que vu les prévisions actuelles, par rapport à ce business-ci qui semble également être assez prévisible, on a à peu près quelque chose d'intéressant au prix actuel. Donc, quand je pense ici, je pense également à des entités comme Soprasteria. Je ne sais pas si Soprasteria également se fait racheter ou pas. Comme je dis toujours ici, moi, je ne suis pas français, donc le PA-PME, je ne le suis pas. Je n'en ai pas, je n'ai pas de PEA ni de PA-PME. Donc, toutes les entités qui m'intéressent généralement se trouvent en Amérique du Nord. Donc, par rapport à la proximité géographique que je suis, donc c'est plus Canada, États-Unis. Donc, il faut faire attention quand je parle de PEA-PME ici, c'est parce que l'audience est en majorité composée ici de français, et ce n'est pas plus grave que ça, parce que voilà, le langage ici boursier est universel. Donc, la façon dont une entreprise se comporte dans un secteur, les questions à poser sont généralement les mêmes ici. Donc, on peut arriver à reconnaître qu'une entreprise est intéressante, comme du Soprasteria en date d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle fasse partie de la liste ici, donc elle est au-delà ici du PA-PME. Mais voilà, donc quand je cite ici Wavestone, je pense toujours à Soprasteria. Donc, on continue ici. Donc, l'autre entreprise, c'était Wavestone. On en a également parlé. Je pense que Wavestone, une seule vidéo. Bon, il va falloir que je renouvelle. Donc, à peu près, on a Precia Molène et Wavestone. Wavestone qu'on va devoir renouveler ici. OK, parfait. On va juste mettre dièse ici. Wavestone également. Et Equasense, ensuite. Equasense, la dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus, c'est quand... mois de novembre. OK. Donc, et cette vidéo-là est l'actualité en date d'aujourd'hui. Ici, c'est moins de 90 jours. C'est assez correct. Enfin, mois de novembre, ici, c'est pas, je pense que annuler. OK, on va faire ça. C'est ça, hein, presque 90 jours. Donc, Equasense, je pense qu'elle a eu à peu près une baisse. Je pense qu'elle a chuté dernièrement ici. Bon, sans doute. Est-ce qu'elle a publié des résultats financiers? Si c'est le cas, pourquoi? Est-ce qu'on s'inquiète de la croissance? Parce qu'en fait, je pense également que sur Equasense, le business, c'est bon, mais c'est une entreprise qui avait tendance à se négocier à des multiples très élevés. OK, tant qu'il y a de la croissance, tant mieux. Mais il me semble que la croissance ralentit. Donc, si la croissance ralentit, on aura tendance à retourner sur des multiples ici aux alentours de 17 fois les bénéfices. 17-20 fois les bénéfices par là. OK? Donc, si on se situe juste à 17-20 fois les bénéfices, c'est un business qui est correctement évalué au prix actuel. Et encore, si vous réfléchissez en termes de rendement, ça veut dire quoi? En date d'aujourd'hui, business assez prévisible. On me demande d'acheter à peu près 53 euros un business qui pourrait à peu près rapporter aux alentours de 3,60 euros d'ici 2026. Donc, je paie à peu près avec un rendement de 6,79%. Pas plus mal que ça. Donc, c'est assez respectable pour ce genre d'entité. Et si on s'échange généralement ici entre 20 fois, si l'entité a tendance à s'échanger aux alentours de 20 fois les bénéfices, on peut avoir une certaine également croissance ici du prix de l'action aux alentours ici des 70 dollars par là, 70 euros par là, par rapport au prix actuel. Bon, c'est pas le deal du siècle, mais on n'est pas également à l'abri d'une acquisition ou bien d'une éventuelle expansion, dépendamment des opportunités de croissance ici. Equasense, c'est pas si fou que ça en portefeuille. OK? Donc, comment on appelle ça? Je pense qu'on va peut-être faire une mise à jour sur cette compagnie-ci, mais bon, la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur la compagnie, c'était à peu près à moins de 90 jours, c'est pas plus grave que ça. Alors, donc je la mettrai également sur cette liste. Ensuite, on va parler de Algil. Algil, ici, je pense que j'ai pris le ticker symbole. Qu'est-ce que ça représente ici? Groupe Guillain. Groupe Guillain, c'est assez bien géré. Il reste assez cyclique également, mais j'ai bien aimé la façon... Enfin, vu le secteur d'activité, c'est une entreprise qui est bien gérée dans ce secteur d'activité-là. Je pense qu'on a fait une vidéo ici sur le secteur de l'emballage, mais c'était plus une vidéo pour les entreprises nord-américaines. Mais voilà, les thématiques qui touchent les entreprises nord-américaines auront tendance à toucher les entités européennes également, vu que ce sont des entreprises qui sont également internationales. Donc, on a parlé du marché de l'emballage ici, en septembre 2023.
OK, donc c'est toujours une vidéo qui reste d'actualité ici. Je pense que dans le marché de l'emballage, on a parlé d'une compagnie. Enfin, je vous encourage à aller écouter cette vidéo-là. J'ai parlé d'une compagnie ici qui fusionnait avec une autre entité européenne. Les deux entités étaient sous-évaluées. Donc, il me semble, c'est Smurfit Kappa qui va fusionner avec une autre entité américaine ici. J'ai oublié le nom. Mais les deux entités sont sous-évaluées. Et l'entité, en fait, va devenir... je pense que le siège social sera en Europe. Donc, je pense que l'entité combinée pourra être éligible au PEA, si je ne me trompe pas. Donc, allez-y, regardez ça. OK. Pour le secteur des emballages, ici, Groupe Guillain, j'aime bien l'entreprise. Enfin, c'est un business assez respectable, on va le dire comme ça, très bien géré par rapport au secteur d'activité, comme on peut le voir ici. La dernière fois qu'on a fait une vidéo sur Groupe Guillain, c'était quand? Donc, Guillain... septembre 2023. Ah non, ça c'est Guillemot. Guillain, c'était à peu près en août 2022. Oh, ça fait très longtemps. Donc, on va mettre ça ici en... Voilà. Donc, on va parler du groupe Guillain. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. En fait, non, ça fait 5 depuis. Donc, 3, 4, 5. Excusez-moi, je n'arrive plus à bien compter. Donc, vous me connaissez, je ne donne jamais 5 entreprises parce que les top 5, comme je le dis toujours, ce n'est pas des vidéos que j'adore. J'aime pas ce type de vidéo-là parce que ça sous-entend que les autres entreprises ne valent rien du tout, des choses comme ça. Bien, les gens vont avoir tendance à uniquement se concentrer sur celle-là. Bon. La priorité, le but de ces vidéos, généralement, c'est de susciter de l'intérêt ou bien du questionnement, d'accord? Donc, quand on cite top 5 ici, ça peut être un top 20 ou un 30, d'accord? Donc, ici, je vais vous donner à peu près la liste des entreprises qui, moi, m'ont tapé à l'œil en regardant, en faisant cette vidéo, en préparant cette vidéo-ci, quelles sont les entreprises que j'aurais pu mettre également dans ce top 5-là, ok? Donc, top 5, ça ne veut pas dire que c'est pas classé du meilleur au pire ici, d'accord? Non, ok? Equasense pourrait être première comme Thermador première, d'accord? Donc maintenant, on va continuer avec le reste ici. Donc j'aurais cité ici Roche-Beaubois. C'est pas un secteur d'activité que j'adore, mais c'est vu le... Enfin, elle est située sur un segment... Enfin, sur un... Comment on dit ça? C'est un peu comme du... Voilà, c'est l'immobilier. Enfin, c'est du mobilier d'ici, on va le dire comme ça. Donc, c'est du mobilier. Et si c'est du mobilier ici, c'est quand même... Je ne dirais pas du luxe, mais voilà, c'est pas si loin. Enfin, ouais, on va dire, c'est du luxe. OK, ça coûte pas 1000, c'est pas Ikea. OK, donc elle a tendance ici à se négocier à des niveaux de multiples, voilà, assez, je dirais pas assez, enfin pas assez élevé, mais plus proche ici d'une compagnie qui exerce dans le secteur, dans ce secteur d'activité là. Donc on sera toujours aux alentours de 15 fois les bénéfices par là, et je vous dirais même que c'est un business vu que c'est cyclique. On va avoir tendance à le prendre ici à 10 fois les bénéfices. Donc, au prix actuel, je pense que du Roche-Beaubois, ce n'est pas s'il faut que ça surveille la dette également. Comment est-ce qu'elle va générer de la croissance? OK? Donc, ça peut également être intéressant à ce niveau-là. Donc, la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur Roche-Beaubois, c'était Roche-Beaubois, il y a très longtemps. Donc, également, on va avoir tendance à renouveler. On va mettre ça ici. Donc, pendant que vous êtes avec moi ici, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la possibilité d'avoir accès aux notes d'analyse. Donc, vous savez, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, des coûts des conférences uniquement sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. OK, jusqu'au 29 du mois de février, vous y avez accès gratuitement. OK, donc on ne vous demande rien du tout. Donc, d'accord, vous mettez votre adresse courriel, etc. Et c'est correct, vous recevez à peu près, vous pouvez avoir accès aux notes d'analyse jusqu'au 29 du mois de février. Il y en aura au moins une dizaine. Donc, 10 entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Pendant qu'on parle ici, je pense que j'aurais pu rajouter ici Whirlpool. Je sais ça. C'est Whirlpool. J'espère bien que c'est... Voilà, c'est ça. J'aurais pu rajouter cette compagnie-ci. Je pourrais également rajouter la compagnie qu'on appelle OpenText. D'accord? J'ai fait une vidéo dernièrement. OpenText, c'est une vidéo qui a fait quoi? 100 vues? Mais elle est extrêmement sous-évaluée, cette compagnie. OK, donc on aura des entités pareilles. Vous pouvez également mettre Malibu Boats, qui reste cyclique, mais j'aime bien également ce type d'entreprise-là. D'accord, donc on pourrait mettre du Malibu Boats ici, si vous parlez de bento. Bon, enfin, c'est plutôt des Power Boat. Donc on pourrait mettre du Malibu Boat. On pourrait mettre ici du Polaris. L'ajouter du Polaris ici, pourquoi pas. Donc, vous pourrez faire partie de cette liste-là. Donc, ce sont des entités qui, moi, me semblent sous-évaluées. Elles sont cycliques, certes. OK, donc on peut se dire ici, généralement, quand elles sont cycliques, on les achète généralement quand il y a un ralentissement. Et on privilégie celles qui ont un bilan solide et qui peuvent racheter les actions, distribuer un léger dividende ou distribuer un dividende ici pendant la période difficile. OK, donc, pour revenir ici, n'oubliez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, quand je propose ces entreprises, j'aurais tendance également à faire des mises à jour. D'accord? Comme dernièrement, ici, on a parlé ici de Visa et Mastercard qui sont à des niveaux assez élevés en termes de valorisation, mais je considère que ces entreprises, même au prix actuel, sont sous-évaluées. Donc, comme quoi,
Le PER, les niveaux de valorisation, c'est bien, mais il faut également prendre en croissance, généralement, prendre en considération la croissance, surtout quand la croissance est assez prévisible. Donc, vous vous rappelez, je n'aime pas acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. On aime ça, ok? Mais voilà, parfois également, ça nous pousse également à trop attendre un prix exceptionnellement bas. Or, il y a des entreprises ici qui ont une croissance assez prévisible, ok? Donc, c'est la raison pour laquelle elles ont tendance ici à essayer de négocier à des niveaux de multiples assez élevés. Mais faites attention, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, ne nous trompons pas quand on dit ici que à 30 fois les bénéfices, c'est sous-évalué parce qu'il y a de la croissance, je dois acheter tout à 30 fois. Non, il faut que ce soit prévisible. Ok, c'est très, très important. Et il faut également que l'entité domine déjà. Il faut également que ces entités-là aient un avantage concurrentiel. Sur Visa et Mastercard, on peut à peu près définir deux avantages ici. Donc, il y a non seulement l'effet de réseau et économie d'échelle. Ok, donc, c'est juste avec ces deux éléments-là, je pense que ces entités-là ont un pricing power. Il y a des éléments positifs et négatifs, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. Donc, il m'a pris beaucoup de temps, mais j'aime ça, d'accord? C'est le type de vidéo que moi j'aime ici. Donc, c'est le genre d'entreprise qu'on aura peut-être tendance à proposer dans les notes d'analyse, enfin, également à faire le suivi derrière. Parce qu'il n'est pas assez évident ici. Beaucoup de gens pensent souvent que c'est à peu près la même chose avec les compagnies bancaires, etc. Et c'est totalement normal d'avoir ce genre de raisonnement-là. Parce que quand on va regarder le Visa, Mastercard, on passe carte de crédit, débit, compagnie financière, non. C'est plus au niveau du service dans ce domaine-là. Bref, revenons ici sur notre top plus, on va le dire comme ça. Alors, après Roche-Beaubois, Fontaine-Pajot, assez cyclique selon moi également, mais dépendamment du prix actuel, donc surveillez également ici les raisons de la croissance. Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter ce type de produit-là? On ne paye pas des multiples assez élevés pour ce type de compagnie. Donc, c'est totalement normal de toujours voir du Fontaine-Pajot se négocier à des niveaux de multiples très, 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 très bas. D'accord? C'est un avantage. C'est un avantage, surtout si l'entité continue à générer assez de bénéfices nets dans le futur. Donc ici, il faut faire attention quand vous voyez les prévisions des analystes. Ok, ces prévisions-là peuvent être basées sur un passé assez, comment dire ça? On va le dire ici que si le passé, si l'entreprise a connu une période, une bonne période sur les 5-3 dernières années ici, il est très important de connaître pourquoi est-ce que les gens achètent ce produit-là. Qu'est-ce qui les pousse à acheter ces produits-là? Et à partir de là, vous pourrez vous projeter assez facilement dans le futur. OK? Donc, qui également achète ces produits et comment est-ce qu'ils achètent ces produits? Est-ce qu'ils achètent en s'endettant? Est-ce que l'entreprise ici propose ici des facilités de crédit, etc. Quel type de personnes achètent? Est-ce que ce sont des vieux, des jeunes? Regardez également ici la moyenne ici des revenus des gens qui achètent. Regardez à peu près au niveau des statistiques, au niveau de la démographie, combien de personnes on a ici présentement. Bref, il y a un ensemble de questions à aller poser derrière. Mais Fontaine-Pajot au prix actuel, je dirais, c'est totalement normal de l'avoir à peu près stagné. Maintenant, ce que l'entreprise doit faire, c'est racheter massivement ses actions. Surtout qu'elle a également beaucoup de cash. Elle rachète ses actions, elle distribue un dividende ici et tout le monde est content. Ce n'est pas également le genre d'entreprise sur laquelle on va mettre énormément de son capital de départ. OK? Mais en portefeuille dans un PEA-PME, c'est pas si fou que ça. Alors, on continue ici. Après Fontaine-Pajot, on a également Exaom, que j'ai également bien aimé, même si, voilà, dépendamment également de la régulation au niveau ici des maisons individuelles en France, etc., ça reste une entreprise assez cyclique, donc on ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices de ce genre d'entreprise. Et encore, on normalise les résultats. Donc Fontaine-Pajot également, ici, je pense qu'on devrait faire une petite mise à jour. Mais voilà, comme je dis toujours ici, les vidéos précédentes sont toujours également d'actualité. OK, donc allez-y également, regardez ça. Donc Fontaine-Pajot, Exaom, c'est pas si fou que ça de refaire une vidéo dessus. Donc on va mettre ici Exaom. Voilà, là on va la date du mois de mars. OK, donc ensuite, après ces entreprises-là, qu'est-ce qu'on a en supplément? On a Trigano, normal. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à parler de Trigano ici? On a déjà fait plusieurs vidéos sur Trigano. La dernière vidéo date du mois de mars, également compagnie cyclique. Totalement, ça reste la même histoire ici avec Fontaine-Pajot. Donc, on va également mettre... Voilà. On va également faire une mise à jour sur Trigano bientôt. Robertet, j'en ai fait une dernièrement. Donc, reste toujours d'actualité. OK. Évidemment, sur Robertet, les questions que j'avais à poser ici, je pense qu'on avait une... c'est surtout ici le BFR de Robertet qui m'inquiétait un tout petit peu. Mais je pense qu'il y avait un commentaire ici qui donnait à peu près des indications à ce niveau-là. Donc, Robertet, j'aime bien, surtout si on continue à avoir une assez bonne croissance dans le futur ici. Donc, c'est peut-être pas si fou que ça à aller regarder au prix actuel. OK?
Donc, on continue. Après Robertet, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur la liste? Dans la vidéo sur Robertet est disponible ici. Elle date d'il y a de moins d'un mois ici. Donc, on a Robertet. On a Séchant Environnement, qui, je pense également qu'on a fait une vidéo dessus, qui reste également assez cyclique. Mais surtout, allez regarder les... Enfin, je dirais pas assez cyclique, mais qui se comporte bien, surtout sur les dernières années. Ce qui m'intéresse surtout sur Séchant Environnement, c'est qu'est-ce qui se passe sur les dernières... Pourquoi est-ce qu'elle a connu de bons résultats précédemment? Est-ce que ça va continuer? Pourquoi est-ce que les gens, enfin, pourquoi est-ce que les entreprises choisissent de faire affaire avec Séchant Environnement? Ok, en tout cas, en termes de prévision, ça pourrait être, c'est pas si fou que ça de commencer à regarder du Séchant Environnement en date d'aujourd'hui. Ok, donc je pense que sur la première vidéo que j'avais fait dessus, je n'étais pas si optimiste que ça. Mais voilà, c'est pas. Voilà, je pense que j'en ai fait une deuxième ou bien c'était pendant un live ici. C'était assez intéressant à aller regarder. Bref, ça reste une entreprise assez correcte selon moi. C'est pas, voilà, ça s'arrête juste là. Il faut également voir ici qu'il y a un certain niveau d'endettement. Il faut faire attention. Donc pour moi, je dirais un maximum ici, si vous prenez en considération la croissance future, ici, si vous entourez de 10 fois les bénéfices. Et encore, c'était pas un business assez prévisible jusqu'à récemment. OK, donc il faut également prendre ça en considération. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé sur les dernières années pour que Séchant Environnement commence à dégager des bénéfices nets de plus en plus élevés? C'est la question qu'on devrait se poser si on veut à peu près aller plus loin sur ce type d'entité-là. OK. Ensuite, on aura Kaufman Broad. Même chanson, voilà, c'est tant que les taux d'intérêt sont assez élevés, ça va faire mal. Mais est-ce qu'elle a un bilan solide pour pouvoir survivre? Oui. Est-ce qu'on a fait des vidéos ici d'analyse quantitative sur cette compagnie? Oui, également. Par rapport à Nexity, elle est très bien positionnée. Maintenant, ici, on pourrait parler du dividende, etc. Mais voilà, elle a les moyens de le payer pour le moment. En tout cas, elle n'a pas les mêmes problèmes que Nexity. Et au niveau de la croissance future, questionner toujours ici les marchés finaux. Qu'est-ce qui pousse les entités, les gens à faire affaire avec Kaufman Broad? Quels sont les éléments qui devraient être présents ici pour qu'il y ait une croissance des bénéfices nets? Je pense que les taux d'intérêt également, c'est important. Si la demande est de plus en plus élevée, si le parc immobilier est de plus en plus vieillissant, ça peut également être une bonne chose pour Kaufman Broad, mais dites-vous que c'est cyclique, et quand c'est cyclique, ce genre d'entité ne doit pas avoir une énorme dette. Contrairement à Nexity, elle est très bien positionnée pour souffrir. En tout cas, ça ne serait pas si fou que ça de commencer à regarder Kaufman Broad en date d'aujourd'hui. Ce n'est pas trop le dividende qui m'intéresse sur Kaufman Broad. D'accord? Si la période est difficile, elle va avoir tendance à le réduire ici. OK? Le plus important pour moi, c'est est-ce qu'elle est située sur un marché qui a de l'avenir ici? Oui. Est-ce qu'elle est bien positionnée pour souffrir? Oui. Est-ce que le niveau de valorisation actuellement ici par rapport au bénéfice net normalisé est assez correct? Oui. D'accord? En tout cas, vous avez plusieurs vidéos sur Kaufman Broad ici. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un commentaire ici, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse. Et n'oubliez pas que la promotion se termine ici le 29 du mois de février. Donc, quand je dis promotion, ça vous coûte $0 du tout. D'accord? Donc, on se dit à bientôt. Merci.